Les faux astrologues s'enthousiasment une fois de plus à l'idée de vous faire croire que Pluton reviendra avec le Soleil en Verseau le 20 janvier 2024, alors que ce ne sera absolument pas le cas en réalité. C'est d'ailleurs en se référant à cette fausse configuration saisonnologique que les satanistes au pouvoir vous prédisent l'avènement d'une année apocalyptique au cours de laquelle ils souhaitent profiter de l'occasion pour justifier le déclenchement de la grande cyberattaque mondiale dont ils parlent tant. Dans l'axe Verseau-Lion, elle pourrait sérieusement impacter les finances. Quid des grossiers false flags aériens, avec Saturne en Verseau, ou même terrestres, voire souterrains, qui arrangeront idéalement les affaires des satanistes espérant la conflagration messianique de la fin des temps? En cette période où rien ne semble arrêter les géomessianistes, il paraît évident que l'année 2024 ciblera, entre autres rituels, les peuples des religions adverses que sont l'islam et le christianisme, en encourageant par exemple l'avènement d'un pape saturnien. Au niveau du ciel, voici où se trouveront réellement le Soleil et Pluton le 20 janvier 2024. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les deux astres se trouveront en réalité à l'entrée du Capricorne et non au début du Verseau. Et contrairement à ce qu'affirment les faux astrologues, Pluton restera en Capricorne au moins jusqu'à l'automne 2041, à hauteur longitudinale de l'étoile Mu Capricorni, située au niveau de la queue du Capricorne. Pluton ne rentrera donc en Verseau qu'entre la fin de l'année 2041 et le début de l'année 2042. Les saisonnologues vous annoncent également qu'elle sortira du faux Verseau en 2044, alors qu'elle s'installera dans le vrai Verseau jusqu'au début des années 2060. Rappelons que Pluton, qui est l'astre de la franc-maçonnerie, a été déclassé au rang de planète naine le jour de la nouvelle lune rituelle dans le faux signe de la Vierge, le 24 août 2006, car elle n'avait pas sa place parmi les 8 autres astres lumineux gravitant autour de la bougie centrale Shamash. Cette décision fut ainsi actée par l'Union astronomique internationale, initiatrice, comme vous le savez, des fameuses 13 constellations comprenant le Serpentaire. En ces temps géomessianiques, il est donc important de rappeler l'attachement fanatique des satanistes envers le faux zodiaque, qui sert de prétexte à leur rituel, à l'image des campagnes d'injection de masse organisées lors de l'alignement messianique de Jupiter-Saturne en faux Verseau en décembre 2020. N'oubliez pas qu'utiliser leur zodiaque contre nature équivaut à s'aligner avec leur programme destructeur. Soyez plus que jamais humains éveillés.